Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres du 12h45. Ils sont souvent incompris et marginalisés dans leur vie quotidienne. Les gauchers doivent souvent s'adapter à un monde dominé par les droitiers. Comment vivent-ils? Nous irons à la découverte d'une gauchère dans cette édition. Moustapha Gueye est médecin le jour et artiste la nuit. Il cumule à merveille deux casquettes diamétralement opposées. Ce jeune Sénégalais endosse à la fois les métiers de médecin et de musicien. Nous irons aussi à sa découverte. Et puis, une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir. Mais attention, elle peut s'avérer dangereuse pour la santé. La consommation d'eau glacée serait la cause de plusieurs pathologies. À l'inverse des droitiers, les gauchers sont souvent considérés comme des personnes handicapées. Les gauchers représentent environ 12% de la population mondiale et les clichés qui leur collent à la peau constituent une stigmatisation. Pourtant, ils seraient plus à même d'être ce que l'on appelle des génies en raison de la façon dont ils réfléchissent. Comment vivent les personnes gauchères dans un monde dominé par les droitiers? Pour répondre à cette question, une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans le quotidien d'une gauchère. Elle est élève en classe de 6e, Louis Koudogbo, Émile Azopota. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on écrit au tableau, dans le cahier, et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien. Et je soigne mon écriture. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers. S'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à surmonter. Mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public. Du coup, c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs. Il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé et on a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont que utiliser ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gauche parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits soeurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez un peu, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai échangé avec son répétiteur. Le répétiteur disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétiteur me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une tare, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains. Et on parle à présent de la consommation de l'eau glacée, ce geste naturel auquel nous sommes habitués tous les jours dans nos habitudes alimentaires. Dans les ménages, les salles de sport ou les restaurants, il n'est pas rare d'étancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée. Mais en dehors de la sensation qu'elle procure, les médecins déconseillent sa consommation. L'eau glacée aurait des effets négatifs sur l'organisme. Samson Thiaumont, Perspective Tossa. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée.
quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges. Et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé. Et là, vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent à s'installer. 2 litres d'eau par jour, c'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. La baisse de fertilité des sols constitue l'une des principales difficultés que connaît actuellement l'agriculture béninoise. Les terres cultivées s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent continuellement. La question de la dégradation des sols reste donc d'actualité. Les changements climatiques ont aussi une part importante dans ce système de dégradation. Que faire face à ce phénomène? Félix Kouelo, maître assistant en sciences des sols, nous en parle. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20% des terres sont érodées, donc à un niveau de dégradation élevé. Et au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs, telles que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides, et nous avons les feux de brousse. Et nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vent ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Et quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il suffit de faire un paillage que nous appelons mulching. Donc, l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labour. Il faut faire un minimum labour ou bien il ne faut pas du tout faire le labour. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques les engrais organiques. Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide, donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. Les autres informations nationales en bref et en images à travers ce condensé que nous propose ce mardi Nadège Omoladesani. Après
Cotonou, Porto Novo, Djougou et Natitengu, la délégation conduite par la ministre de l'Industrie et du Commerce s'est rendue sur les sites de relogement des femmes du marché de Boïcon en construction. Alimatou Chadia Assouma a saisi l'occasion pour discuter avec ces dernières de leurs difficultés et des mesures palliatives en attendant la fin des travaux. Les problèmes de sécurité, d'hygiène, d'électricité et le ralentissement des activités sont quelques difficultés évoquées par ces femmes. La ministre a rassuré les occupantes de ces centres de ce que l'ordre sera rétabli avant de les exhorter au respect des mesures barrières pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Hausse des prix de plusieurs produits destinés à la consommation pendant le mois de juillet. Selon les données établies par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, cette hausse est estimée à 1%. Cette augmentation concerne essentiellement les céréales, les tubercules, les poissons fumés et autres produits séchés. Une nouvelle zone économique spéciale sera construite dans les mois à venir à Glodjibé. C'est l'un des projets phares inscrits dans le programme d'action du gouvernement. L'infrastructure va s'étendre sur 10 000 hectares et va permettre le développement des activités économiques. Pour démarrer sans conflit le projet, le directeur général de l'Agence du domaine et du foncier a invité les personnes affectées par la libération du site consacré à la zone économique spéciale de Glodjibé à prendre part aux enquêtes de Komodo et Inkomodo qui démarrent le lundi 24 août prochain à Zé et Tangbo-Djevier. Destination Sénégal à présent pour aller à la découverte d'un jeune Sénégalais qui allie parfaitement sa profession de médecin et sa passion de musicien. Son nom, Moustapha Gueye. Il est docteur en médecine. Le jour, il est médecin et à la tombée de la nuit, il devient musicien. Comment Moustapha Gueye arrive-t-il à allier ses passions? Kumba Diakateba a signé le reportage. Mon ami, tu resteras mon ami. Il est musicien le soir et soignant le jour. Je suis médecin en fin de formation. En médecine, je suis doctorant. Et je suis passionné des arts, plus particulièrement la musique. Passionné de la musique, Moustapha fait partie de l'équipe de jeunes médecins volontaires qui vient en appui au SAMU. Et pourtant, la médecine n'a été qu'un choix par défaut. Quand j'avais eu le bac, je voulais aller à l'étranger, en France, comme le rêve de tous les étudiants. Donc après 2 tentatives de prescription qui ne sont pas abouties à terme, donc j'ai décidé de continuer à faire la médecine parce qu'ils avaient validé ma candidature. Donc au début, il n'y avait pas trop d'amour pour la médecine. Mais comme l'adage le dit, l'appétit vient en mangeant. Donc en pratiquant, après 7 longues années, donc j'ai commencé à développer beaucoup d'amour parce que c'est un métier très humanitaire, très social aussi. Donc c'est pour cela, aujourd'hui je suis devenu médecin. Médecin, chanteur, une casquette qu'il porte parfaitement bien, lui qui s'est vu influencé très jeune par le hip-hop et le jazz. J'ai beaucoup écouté du jazz, donc c'est ce qui m'a influencé un peu. Voilà, donc après j'ai commencé à jouer un peu de guitare. J'ai commencé à plaquer mes premiers accords de guitare, à chantonner. Voilà, bon, mes amis me disaient que voilà, tu peux faire une carrière. Donc après mon bac, je me suis inscrit à l'école de musique du Tasek pour me perfectionner, pour améliorer ma voix avec des amanotopées, pour mieux comprendre la musique. Parce que pour faire une carrière, quand on veut faire de grandes choses, comme l'adage qui dit que les grandes choses ne craignent pas l'épreuve du temps, donc il va falloir vraiment aller à la quête de cette connaissance-là.
Quand j'étais en première année, c'est dans cette même année que je me suis inscrit à l'école de musique de Tassel. Donc je faisais l'acrobatie. Quand je finissais mes cours, à midi, j'allais à Dotasek, voilà, avec des amis. On était en formation là-bas pendant 2 à 3 ans avec Adolphe Colli, qui nous a bien formés. Voilà. Après, j'ai intégré pas mal de chorales pour mieux comprendre mon registre, pour mieux comprendre la voix, parce que la voix c'est un instrument comme la guitare, qu'il faut travailler régulièrement. Entre prestations nocturnes dans de grands restaurants de la place et garde à l'hôpital, Mustapha assure et rassure. Quand par exemple je dois faire une garde, donc j'annule toutes les prestations, parce que c'est la médecine qui est la priorité. Donc le matin, la majeure partie du temps, c'est le matin de 8h à midi. Voilà, tu as le temps de te reposer un peu. Après, si tu as une prestation la nuit, maximum jusqu'à 23h, 23h30, c'est fini. Voilà, donc ce n'est pas des soirées qui vont jusqu'à 4h, 5h du matin. Voilà, ce ne sont pas des nuits blanches, c'est des soirées acoustiques pour faire plaisir aux gens. Des fois, j'invite mes amis médecins. Âgé de 25 ans, ce doctorant en médecine entend se spécialiser en santé publique. En attendant, Tafki, de son nom d'artiste, est en studio pour préparer la sortie de ses premiers singles. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Pour retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.